Permettez-moi de vous présenter un philosophe stoïcien que vous trouverez vraiment fascinant, Épictète. Né dans l'esclavage, il a fait face à l'adversité dès le début, mais il a réussi à s'élever au-dessus de sa situation d'une manière vraiment stoïque. Bien qu'il ait enduré une vie que la plupart trouveraient insupportable, Épictète n'a pas laissé ses conditions extérieures définir son monde intérieur. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses réactions. C'est comme ce concept stoïque selon lequel vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur des événements extérieurs. Il est devenu plus tard un philosophe de premier plan, enseignant le stoïcisme et inspirant d'innombrables autres. Il a souligné l'importance de vivre en accord avec la nature et de maîtriser nos désirs. Ses enseignements sont comme un guide pour trouver la paix et le contentement, peu importe ce que la vie vous réserve. Alors, lorsque vous êtes aux prises avec les défis de la vie ou que vous vous efforcez d'avoir un but plus profond, pensez à Épictète. Son histoire et sa sagesse stoïque peuvent servir de lanterne dans l'obscurité, vous aidant à naviguer dans votre voyage avec résilience et force intérieure. Plongeons ensemble dans son monde de stoïcisme et découvrons les joyaux de sagesse qu'il offre à nos propres vies. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez comme tel et ne sautez aucune partie du contenu. 1. Amor fati, embrassez votre destin. Vous savez, il y a ce concept stoïque fascinant appelé amor fati, qui signifie essentiellement aimer son destin. Il s'agit d'embrasser non seulement les bonnes choses qui se produisent dans la vie, mais aussi les défis et les revers. Imaginez voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance et de transformation. C'est comme dire, et la vie, lance-moi ce que tu veux et je trouverai un moyen d'en tirer le meilleur parti. La vie est imprévisible, n'est-ce pas? Parfois, les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu et c'est là qu'amor fati entre en jeu. Cela nous encourage à accepter la main qui nous est tendue et à trouver un moyen de transformer même les situations les plus difficiles en quelque chose de positif. Il s'agit de résilience, de dire, je ne laisserai pas les circonstances me définir, je vais définir comment j'y répondrai. 2. Servir les autres, contribuer au bien commun. J'ai toujours été inspiré par l'idée stoïque de servir les autres. Il ne s'agit pas seulement d'être altruiste. Il s'agit de comprendre que lorsque nous contribuons positivement à notre communauté ou au monde, non seulement cela profite aux autres, mais cela apporte également un profond sentiment d'utilité et d'épanouissement à nos propres vies. C'est comme ce beau cycle de donner et de recevoir. Pensez Y. Lorsque vous aidez quelqu'un ou que vous avez un impact positif sur sa vie, c'est comme si vous plantiez une graine de bonté. Et cette graine grandit, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vôtre. Vous ressentez ce sentiment de connexion, de faire une différence significative. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous sommes tous interconnectés. 3. Memento mori. Souvenez-vous de votre mortalité. Avez-vous déjà entendu parler de memento mori? C'est une phrase latine qui signifie « Souviens-toi que tu mourras ». Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu morbide au début, mais c'est en fait un puissant rappel de vivre pleinement chaque jour. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin en pensant que ce jour pourrait être votre dernier. C'est un appel à apprécier la vie, à chérir les moments et à faire en sorte que chaque jour compte. Memento mori ne parle pas de s'attarder sur la mort. Il s'agit d'embrasser la vie avec un sentiment d'urgence et de but. C'est comme si vous aviez une petite voix dans votre tête qui vous dit que le temps est précieux. Ne le gaspillez pas pour des choses qui n'ont pas d'importance. Il s'agit de prioriser ce qui vous apporte vraiment de la joie et de l'épanouissement, tant dans vos actions que dans vos relations. 4. L'autodiscipline. Votre boussole interne donc, l'autodiscipline, c'est comme avoir votre propre boussole interne. C'est la capacité de rester sur la bonne voie et concentré, surtout lorsque la vie nous réserve des distractions ou des tentations. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent sur vos objectifs à long terme, même si le chemin facile peut vous égarer. Considérez-le comme la sauce secrète pour réaliser vos rêves. Il s'agit de prendre des mesures cohérentes, même lorsque vous n'en avez pas envie. L'autodiscipline vous aide à prendre de bonnes habitudes, que ce soit dans votre travail, votre santé ou votre croissance personnelle. C'est comme avoir cet ami qui vous tient responsable devant le meilleur de vous-même. 5. Routine matinale. Votre plan de réussite. Imaginez votre routine matinale comme la base de votre journée. C'est ce moment intentionnel du matin où vous donnez le ton au déroulement du reste de la journée. Qu'il s'agisse de méditation, d'exercice ou simplement de planifier votre journée,
c'est un moyen de commencer avec un but et de la clarté. Une routine matinale est comme votre plan quotidien pour réussir. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais de créer un espace pour prendre soin de soi et s'épanouir. Lorsque vous commencez votre journée intentionnellement, il est étonnant de voir à quel point cela a un impact positif sur votre productivité et votre bien-être général. C'est comme si vous vous donniez une longueur d'avance dans le marathon de la vie. 6. Essentialisme. Simplifiez-vous la vie. L'essentialisme consiste à simplifier votre vie. Pensez Y comme au désencombrement. Pas seulement votre espace physique, mais aussi votre esprit. Il s'agit de reconnaître ce qui compte vraiment et de se concentrer sur cela tout en laissant tomber les distractions inutiles. Ce faisant, vous créez de l'espace pour ce qui est important. Imaginez votre vie comme une pièce remplie d'objets divers. Certains ont de la valeur, d'autres sont des déchets et d'autres ne font que prendre de la place. L'essentialisme, c'est comme parcourir cette pièce, identifier les objets de valeur et se débarrasser de l'encombrement. Il s'agit de dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs et oui à ce qui compte vraiment. Cette pratique apporte de la clarté et un sens du but à votre vie. Cette adaptabilité accepter le changement. La vie peut être imprévisible, n'est-ce pas? Ainsi, l'adaptabilité est comme votre super pouvoir pour faire face au changement. Il s'agit d'être flexible et de trouver de nouvelles façons d'avancer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de rester bloqué, vous pivotez et tirez le meilleur parti des situations difficiles. Pensez Y comme à un bambou dans une tempête. Il se plie et se balance avec le vent mais ne se brise pas. L'adaptabilité ne consiste pas à résister au changement, mais à l'accepter comme une opportunité de croissance. C'est un état d'esprit qui dit que je peux gérer tout ce que la vie me réserve. Il vous aide à prospérer dans un monde en constante évolution. 8. L'action plutôt que l'information. Transformer les rêves en réalité. Imaginez avoir toutes ces connaissances mais ne jamais les appliquer. C'est dans l'action que la magie opère. Il s'agit de faire ce premier pas, même s'il est petit, au lieu de simplement accumuler des informations. C'est ainsi que vous transformez vos rêves en réalité. Pensez Y comme ça. Imaginez que vous ayez une carte au trésor avec tous les indices pour trouver un trésor caché. Savoir que la carte existe est une chose, mais agir pour suivre les indices et déterrer le trésor en est une autre. L'action transforme le potentiel en résultat tangible. C'est comme avoir le courage de prendre la mer à la recherche de ses rêves plutôt que de se contenter de lire sur des contrées lointaines. 9. Tolérant avec les autres, strict avec vous-même, équilibrer la compassion et l'amélioration de soi. Celui-ci est une question d'équilibre. Il s'agit d'être patient et compréhensif dans ses relations avec les autres, mais aussi de se tenir à des normes élevées pour la croissance personnelle. C'est comme être gentil avec les autres, mais aussi se pousser à être la meilleure version de soi-même. Trouver l'équilibre entre la tolérance et l'autodiscipline peut être une danse délicate. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous dans nos propres voyages, et que parfois les gens peuvent ne pas répondre à nos attentes. Au lieu de juger, il s'agit d'offrir de la compréhension et du soutien. Dans le même temps, il est essentiel de fixer des normes élevées pour votre propre croissance et développement. C'est comme être un entraîneur amical envers vous-même, vous poussant à atteindre votre plein potentiel. 10. Résilience. Rebondir face aux défis de la vie. Vous savez, la vie peut donner des coups assez durs, n'est-ce pas? C'est là que la résilience entre en jeu. C'est comme avoir une colonne vertébrale solide et flexible qui vous aide à rebondir après les revers et les moments difficiles. Au lieu de voir les obstacles comme des obstacles, vous les voyez comme des opportunités de croissance. Il s'agit de développer cette force mentale pour affronter l'adversité de front et en sortir encore plus fort. 11. Avez-vous déjà pensé à ce que c'est que de se mettre à la place de quelqu'un d'autre? C'est ce qu'est l'empathie. C'est la capacité de vraiment comprendre et partager les sentiments d'une autre personne. C'est comme dire « je vous vois, je vous entends et je suis là pour vous ». L'empathie favorise des liens profonds avec les autres et nous aide à naviguer dans les complexités des relations humaines avec compassion et gentillesse. 12. Pleine conscience. Être présent dans l'instant. Vous êtes-vous déjà surpris à vous inquiéter du passé ou à stresser pour l'avenir? La pleine conscience est l'antidote. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant présent, d'apprécier l'ici et maintenant. C'est comme savourer les saveurs d'un délicieux repas ou sentir la chaleur du soleil sur votre peau pendant une promenade. La pleine conscience apporte un sentiment de calme et de clarté à votre vie, vous aidant à vous libérer de l'emprise de l'anxiété et du stress. 13. Objectif. Guider votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé quel est mon but dans la vie?
C'est une grande question, mais le stoïcisme offre des conseils. Votre objectif est comme votre étoile polaire, guidant vos décisions et vos actions. C'est comme avoir une mission qui donne un sens et une direction à votre vie. Il s'agit de se réveiller chaque jour avec une idée de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. L'objectif alimente votre passion et votre dynamisme, vous aidant à surmonter les défis avec détermination. 14. Apprentissage continu. Ne cessez jamais de grandir, pensez à la vie comme à un voyage sans fin de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous encourage à ne jamais cesser de chercher la connaissance. C'est comme dire, je suis un étudiant de la vie et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. L'apprentissage continu garde votre esprit vif, vos horizons larges et votre perspective fraîche. C'est comme ajouter des couleurs vives à la toile de l'histoire de votre vie. 15. Gratitude. Comptez vos bénédictions. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? La gratitude est comme une étreinte chaleureuse pour votre âme. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les personnes, les expériences et les choses qui enrichissent votre vie. C'est comme si on disait « Merci l'univers pour tous ces beaux moments ». La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez, remplissant votre cœur de contentement. 16. Patience. Maîtriser l'art de l'attente dans un monde en évolution rapide. La patience est comme une perle rare. C'est la capacité d'attendre calmement sans être frustré. C'est comme faire la queue à l'épicerie et ne pas ressentir le besoin de se précipiter. La patience est une compétence précieuse qui vous aide à garder votre sang-froid face à des retards ou à des situations difficiles. C'est comme avoir un super-pouvoir qui éloigne le stress. 17. Gentillesse. Petits actes. Grand impact. Vous savez, de petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact significatif sur la journée de quelqu'un. La gentillesse, c'est comme saupoudrer un peu de magie partout où vous allez. Il s'agit d'être prévenant et compatissant, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. C'est comme dire, je choisis la gentillesse dans un monde où je peux être n'importe quoi. La gentillesse crée un effet d'entraînement de positivité qui se répand partout. 18. Courage. Affronter ses peurs. Nous avons tous peur parfois, c'est tout à fait normal. Mais le courage, c'est comme entrer dans l'arène malgré ses peurs. C'est comme dire, je reconnais mes peurs, mais je ne les laisserai pas me retenir. Le courage vous permet de relever les défis de front, qu'il s'agisse de défendre ce en quoi vous croyez ou de poursuivre vos rêves. C'est comme avoir un guerrier intérieur féroce. 19. Avez-vous déjà remarqué que la simplicité peut être incroyablement libératrice? Il s'agit de désencombrer non seulement votre espace physique, mais aussi votre esprit. La simplicité, c'est comme Marie Kondo dans votre vie. Il s'agit de lâcher prise sur ce qui ne vous sert pas et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La simplicité réduit l'accablement et apporte un sentiment de calme et de clarté. 20. Honnêteté. Le fondement de la confiance. L'honnêteté est comme la fondation solide d'une maison. C'est la base de la confiance et de l'intégrité dans toutes vos relations. Être honnête, c'est être sincère dans ses paroles et ses actes, même lorsque c'est difficile. C'est comme dire, j'accorde de la valeur à l'honnêteté et je m'y tiendrai. L'honnêteté renforce la confiance, et la confiance établit des liens solides avec les autres. 21. Mode de vie sain. Prendre soin de votre corps et de votre esprit. Considérez votre corps et votre esprit comme un temple. Un mode de vie sain, c'est comme donner à ce temple les soins et le respect qu'il mérite. Il s'agit de faire de l'exercice régulièrement, d'avoir une alimentation équilibrée et de prendre soin de soi. Prendre soin de votre santé physique et mentale vous permet non seulement de vous sentir mieux, mais aussi d'affronter les défis de la vie avec vitalité. 22. Lâcher prise du ressentiment. Vous êtes-vous déjà accroché à une rancune et vous avez eu l'impression que c'était un lourd fardeau? Le pardon, c'est comme se libérer de ce poids. Il s'agit de lâcher prise de la colère et du ressentiment envers les autres. Le pardon ne consiste pas à excuser les actions de quelqu'un. Il s'agit de se libérer des chaînes émotionnelles du passé. C'est comme dire, je choisis la paix plutôt que de m'accrocher à la douleur. 23. Respect. Traiter les autres avec dignité. Le respect est comme la règle d'or. Traitez les autres comme vous voulez être traités. Il s'agit de faire preuve de considération et de courtoisie envers chaque individu, quelles que soient ses origines, ses croyances ou ses différences. Le respect favorise l'harmonie et la compréhension dans un monde diversifié. C'est comme dire, j'honore la valeur inhérente de chaque personne. 24. Optimisme. Une perspective plus lumineuse même dans les moments les plus sombres. L'optimisme est comme un phare de lumière.
C'est la croyance que les choses peuvent s'améliorer, peu importe à quel point elles semblent difficiles. L'optimisme est une vision positive de la vie qui peut vous aider à traverser les tempêtes avec un cœur plein d'espoir. C'est comme avoir un tempérament ensoleillé qui rayonne de positivité pour ceux qui vous entourent. 25. Assumez la responsabilité de vos choix et de vos actions, c'est comme être le capitaine de votre navire. Il s'agit d'admettre ses erreurs et d'en tirer des leçons. La responsabilité, c'est reconnaître que vos décisions façonnent le cours de votre vie. C'est comme dire, je suis l'auteur de ma propre histoire, et je l'écrirai avec intégrité. 26. Équilibre l'harmonie en toute chose. Imaginez la vie comme un exercice d'équilibre délicat. L'équilibre, c'est comme s'assurer qu'aucun domaine de votre vie ne fait trop pencher la balance. Il s'agit d'harmonie dans le travail, les relations et la croissance personnelle. Balance prévient l'épuisement professionnel et vous aide à mener une vie équilibrée. C'est comme dire, je vais jongler avec mes priorités pour maintenir l'équilibre. 27. Concentration, une tâche à la fois dans un monde de distraction, la concentration est comme un super pouvoir. C'est la capacité de se concentrer sur une tâche à la fois, en évitant l'attrait des interruptions constantes. La concentration améliore la productivité et l'efficacité. C'est comme dire, je serai présent et pleinement engagé dans ce que je fais en ce moment. 28. Humilité, accepter ses imperfections. Aucun d'entre nous n'est parfait, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient l'humilité. C'est comme dire, j'ai des défauts, et ce n'est pas grave. L'humilité consiste à reconnaître ses limites et à reconnaître que l'on n'a pas toutes les réponses. C'est comme avoir un esprit propice à l'enseignement, ouvert à apprendre des autres. 29. S'adapter au changement, embrasser le flux de la vie. La vie est comme une rivière, qui coule et change constamment. Accepter le changement, c'est comme être un navigateur habile, en ajustant votre cap aux besoins. Au lieu de résister au changement, vous suivez le courant. C'est comme dire, je vais m'adapter et grandir avec les courants de la vie en constante évolution. 30. L'état d'esprit, le pouvoir de la perspective. Avez-vous déjà entendu parler du dicton « Tout est dans votre tête » ? Eh bien, votre état d'esprit façonne votre réalité. Un état d'esprit de croissance, c'est comme croire que l'effort et l'apprentissage peuvent améliorer vos capacités. Il s'agit de dire que je peux me développer et grandir grâce au dévouement. Votre état d'esprit peut transformer les défis en opportunités de développement personnel. 31. Autoréflexion, le miroir de l'âme. L'autoréflexion, c'est comme se regarder dans un miroir pour votre âme. C'est prendre le temps de s'introspecter et de comprendre ses pensées, ses émotions et ses actions. C'est comme si je disais, laissez-moi mieux me connaître. L'autoréflexion vous aide à grandir, à prendre de meilleures décisions et à trouver la paix intérieure. 32. Acceptation de l'imperfection. Embrassez votre humanité. Nous faisons tous des erreurs. Cela fait partie de l'être humain. Accepter l'imperfection, c'est comme se donner la permission d'être imparfait. Il s'agit de dire que je vais apprendre de mes défauts et continuer à grandir. Ce principe nous rappelle que la perfection est un objectif irréaliste et qu'il n'y a pas de mal à trébucher en cours de route. 33. Investir dans l'apprentissage, la monnaie de la croissance. Imaginez le savoir comme un coffre au trésor. Investir dans l'apprentissage, c'est comme le remplir de bijoux. Il s'agit d'un engagement continu à élargir vos horizons, à acquérir de nouvelles compétences et à acquérir de nouvelles perspectives. C'est comme dire, je n'arrêterai jamais d'investir en moi-même. L'apprentissage alimente votre croissance personnelle et maintient votre esprit dynamique. 34. Admirer les autres, reconnaître et célébrer. Il est facile d'admirer les talents ou les réalisations de quelqu'un, n'est-ce pas? Admirer les autres, c'est comme apprécier une belle œuvre d'art. Il s'agit de reconnaître et de célébrer les qualités, les compétences ou les réalisations de ceux qui vous entourent. C'est comme dire, je vois ta grandeur et je l'honorerai. L'admiration établit des liens positifs et encourage une communauté de soutien. 35. Aimer inconditionnellement. Un cœur sans condition. L'amour inconditionnel est comme une source inépuisable d'affection. Il s'agit d'aimer quelqu'un profondément, sans attente ni condition. C'est comme dire, je t'aime pour ce que tu es, quoi qu'il arrive. Ce principe favorise des liens profonds et apporte un sentiment de chaleur et d'appartenance. 36. Cultiver des relations. Entretenir des liens. Tout comme un jardin a besoin de soins pour prospérer, les relations ont besoin de culture. Cultiver des relations, c'est comme s'occuper d'un beau jardin. Il s'agit d'investir du temps et des efforts dans l'entretien des liens avec la famille, les amis et les proches.
C'est comme dire, j'apprécie notre lien et je ferai un effort pour le renforcer. Construire des relations significatives enrichit votre vie et apporte de la joie. 37. Ponctualité. Respect du temps. Le temps est une ressource précieuse et la ponctualité est comme un geste de respect. Être ponctuel, c'est valoriser non seulement son temps, mais aussi celui des autres. C'est comme dire, j'honore nos engagements en étant à l'heure. La ponctualité améliore la fiabilité et renforce la confiance dans vos relations. 38. La grâce est comme une danse gracieuse dans les interactions sociales. Il s'agit de garder son sang-froid, même dans des situations difficiles. C'est comme dire, je vais répondre avec grâce et équilibre. La bienveillance dégage un sentiment d'élégance et de maturité, améliorant vos interactions avec les autres. 39. Savourer des moments, trouver de la joie dans le présent. La vie est remplie de moments précieux et les savourer est comme siroter lentement un bon vin. Il s'agit de profiter et d'apprécier pleinement les petits et beaux moments qui passent souvent inaperçus. C'est comme si je disais que ce moment est un cadeau et que je vais le savourer. La dégustation apporte un sentiment plus profond de contentement et de pleine conscience à votre vie. 40. Sensibilisation à l'environnement. Prendre soin de notre planète est notre maison et la sensibilisation à l'environnement est comme être un gardien responsable. Il s'agit de faire des choix éco-responsables pour réduire votre empreinte carbone et protéger l'environnement. C'est comme dire, je ferai ma part pour préserver la Terre pour les générations futures. La conscience environnementale contribue à un monde durable et plus sain. 41. La générosité est comme une fontaine débordante de gentillesse. Il s'agit de partager librement vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou de soutien, avec d'autres sans rien attendre en retour. C'est comme dire, je vais répandre l'amour et l'abondance à ceux qui sont dans le besoin. La générosité favorise un sentiment de communauté et de bonne volonté. 42. Paix intérieure. Harmonie à l'intérieur. La paix intérieure, c'est comme avoir une oasis de calme au milieu des tempêtes de la vie. C'est la capacité de maintenir la tranquillité et la sérénité même face aux défis. C'est comme dire, je trouverai réconfort et clarté au plus profond de mon être. La paix intérieure renforce votre résilience et votre bien-être émotionnel. 43. L'intégrité. Le pilier de la confiance. L'intégrité est comme un pilier inébranlable de la fiabilité. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et d'être honnête même lorsque personne ne vous regarde. C'est comme dire, je vais m'en tenir à mes principes et faire ce qui est juste. L'intégrité renforce la confiance et le respect dans vos relations personnelles et professionnelles. 44. Calme. Naviguer dans les tempêtes avec assurance. Le calme, c'est comme une main ferme à la barre en période de turbulence. C'est la capacité de garder son sang-froid et sa grâce sous pression. C'est comme dire, je vais garder l'esprit clair et le cœur ferme face au chaos. Le calme renforce vos qualités de prise de décision et de leadership. 45. Curiosité. Les yeux grands ouverts. La curiosité est comme une soif constante de connaissance et de compréhension. C'est le désir d'explorer, d'apprendre et de poser des questions sur le monde qui vous entoure. C'est comme dire, je vais rester ouvert aux nouvelles idées et aux possibilités infinies. La curiosité maintient votre esprit engagé et favorise une croissance continue. 46. Autonomisation. Libérez votre potentiel. L'autonomisation est comme une source de force intérieure et de confiance. Il s'agit de reconnaître ses propres capacités et de les utiliser pour atteindre ses objectifs et avoir un impact positif. C'est comme dire, je vais exploiter mon potentiel pour créer un changement positif. L'autonomisation vous aide à surmonter les obstacles et les défis. 47. La débrouillardise est comme un couteau suisse pour les défis de la vie. C'est la capacité de trouver des solutions créatives et de tirer le meilleur parti de ressources limitées. C'est comme dire, je vais m'adapter et trouver des moyens innovants de surmonter les obstacles. La débrouillardise améliore vos compétences en résolution de problèmes. 48. Vulnérabilité. Cœur ouvert. Connexion ouverte. La vulnérabilité, c'est comme ouvrir son cœur et permettre aux autres de voir son moi authentique. Il s'agit d'être honnête et transparent, même lorsque cela vous met mal à l'aise. C'est comme dire, je vais accepter mes imperfections et me connecter à un niveau plus profond avec les autres. La vulnérabilité favorise les relations authentiques et la confiance. 49. Équilibre. Harmonie entre l'esprit, le corps et l'esprit. L'équilibre de l'esprit, du corps et de l'esprit, c'est comme orchestrer une symphonie de bien-être. Il s'agit de s'assurer que votre santé mentale, physique et spirituelle sont en harmonie. C'est comme dire, je vais nourrir tous les aspects de mon être pour une vie holistique et épanouissante.
L'équilibre favorise le bien-être général et le bonheur. 50. La consommation consciente, c'est comme être un conservateur perspicace de sa propre vie. Il s'agit de faire des choix conscients dans ce que vous consommez, qu'il s'agisse d'aliments, de médias ou de produits, en prenant conscience de leur impact sur votre bien-être et l'environnement. C'est comme dire, je vais choisir judicieusement, en alignant mes valeurs avec mes choix. La consommation consciente favorise la durabilité personnelle et mondiale. Avant de conclure cette exploration des principes stoïciens, je tiens à exprimer mes sincères remerciements de vous joindre à nous dans ce voyage. Votre temps et votre engagement comptent beaucoup pour nous. Si vous avez trouvé ces principes stoïciens utiles, pensez à laisser un commentaire pour partager vos pensées et vos expériences. Vos commentaires sont grandement appréciés. Et si vous avez aimé ce contenu, un simple like nous soutient et nous fait savoir que vous aimeriez en voir plus. Si vous ne l'avez pas déjà fait, en vous abonnant à notre chaîne, vous vous assurez de rester à jour avec le contenu futur, y compris plus d'informations sur la sagesse, la philosophie et le développement personnel. Merci encore une fois de faire partie de ce voyage, et nous avons hâte de partager plus de sagesse avec vous à l'avenir. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver l'épanouissement et la sagesse sur votre propre chemin de croissance personnelle.